Les Normands n'en ont pas l'habitude. 5 à 10 cm de neige ce matin. Dans cette petite ville de campagne, les commerçants se préparent à accueillir leurs premiers clients. Enfin s'ils viennent. Clairement, le fait qu'il y ait de la neige comme ça n'encourage pas les gens à sortir de chez eux. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce temps-ci. On va voir si les clients viennent, s'ils peuvent venir, parce qu'a priori dans la campagne c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de neige que chez nous. Car le verglas complique la circulation des automobilistes. Ce livreur a du retard dans sa tournée. On roule beaucoup plus doucement et puis on fait attention, on prend notre temps. Voilà. Les clients sont compréhensifs. Il n'y a pas de souci. De toute façon, le principal c'est qu'ils aient leurs marchandises quand même. Il vaut mieux sortir à pied, mais bien équipé. Il y a des petits clous en dessous et ça évite de glisser sur le verglas. De bonnes chaussures, de bonnes chaussettes pour ne pas avoir froid et essayer d'être agile sur la neige. Loin de la galère, sur la côte à Deauville, les plus chanceux profitent du paysage, si rare qu'il laisse place à beaucoup d'imagination. C'est une surprise de voir la neige comme ça, c'est magnifique. On attend simplement de savoir quand est-ce que ce sera transformé en piste de ski de fond. Ça m'évoque la banquise, j'ai l'impression un peu d'être au Groenland là. Il devrait continuer de neiger en Normandie cet après-midi. Le Mont-Saint-Michel a lui aussi eu droit à son manteau blanc. Autre région concernée, l'Île-de-France. Et là, dès hier, des mesures strictes ont été prises. Appel au télétravail, routes fermées. Et au final, il a très peu neigé ce matin. Alors y a-t-il eu un excès de précaution? De nombreux automobilistes étaient en colère, ils l'ont dit à Julien Crescent, Sophie Chevalreau et Pascal Rousset. Pas le moindre centimètre de neige, pas de verglas. Pourtant, la nationale 118 reliant le sud de l'Île-de-France à Paris est fermée depuis hier soir. Et le restera jusqu'à 22 h. Pour les 70 000 automobilistes qui l'empruntent chaque jour, il faut trouver un autre chemin. Et forcément, ça bouchonne. C'est compliqué. Par endroits, c'est vraiment n'importe quoi, mais on peut rien faire d'autre. Vu qu'il n'y a pas de 118, tout est bouché. Du coup... Vous allez au travail là? Oui. Je vais en cours là, donc je suis en retard. C'est un peu compliqué. Fermer la nationale 118, une décision incompréhensible pour de nombreux automobilistes. Ça peut être vu comme agaçant, il n'y a quasiment pas de neige. Il n'y a rien. Donc, bon. Trop de précautions et... Mal organisé. C'est du n'importe quoi. Du coup, on peut plus circuler. Nous, les poids lourds, après, on n'a pas la possibilité de se garer n'importe où, en fait. De l'incompréhension aussi dans les aéroports parisiens. Au moins 300 vols annulés. 1 sur 5 à Roissy-Charles de Gaulle. 1 sur 4 ici à Orly. Ce matin, certains ignorent toujours s'ils pourront décoller. Oui, il y a une petite inquiétude. Tant que le vol n'est pas affiché, on est un peu en stress. J'ai reçu un message ce matin comme quoi il risquait d'avoir des perturbations dues à la météo. Mais que je serais averti en fait individuellement s'il y avait un problème. Là, vous ne savez toujours pas? A priori, il n'y a pas de problème parce que je n'ai pas reçu de deuxième message. Pour la journée de demain, pas d'annulation prévue dans les aéroports. Météo France maintient de son côté l'alerte orange neige-verglas en Île-de-France. Des flocons sont attendus cet après-midi. Ce matin également, des camions ont été interdits de rouler dans le nord en direction de la région parisienne. Cela a provoqué d'énormes embouteillages. Regardez sur l'A1 du côté de Bapaume. Sébastien Ambert est Tanguy-Joire. Un gigantesque bouchon. Voilà la situation sur les autoroutes du Nord ce matin en direction de Paris. Nous sommes donc sur l'autoroute A1 à 18 km de Bapaume. On est complètement à l'arrêt et il y a une ribambelle de camions juste à côté de nous sur des kilomètres et des kilomètres. 18 km de bouchons ici, 20 km du côté de Valenciennes. Les gendarmes sont mobilisés pour stocker les poids lourds sur 2 voies des autoroutes. Et on bloque les poids lourds pour éviter qu'ils embouchent la région parisienne en raison des conditions climatiques. Mais pourtant il neige pas là, il n'y a pas de problème. Non, là je suis pas météorologue, moi je suis gendarme et on nous demande de bloquer pour éviter l'engorgement de la région parisienne. Maintenant, il ne neige pas, mais c'est en prévision où il risque d'y avoir des grosses chutes de neige et de verglas. Prévention, sacro-saint principe de précaution. Les autorités n'ont pas lésiné pour éviter les encombrements sur Paris. Les chauffeurs routiers ne comprennent pas, évidemment. Ils sont bloqués depuis très tôt ce matin. C'est le cas de Jérôme. Et je suis bloqué depuis 5h30 ce matin. Et
Il est 10 h du matin, là, ça commence à faire long. C'est un peu long, ouais, et là, en plus, il n'y a rien. Il n'y a rien à boire, rien à manger pour s'arrêter. Il n'y a personne qui est passé pour l'instant. Émile vient de Belgique, il s'attendait à de la neige, du verglas. Il n'en est rien. C'est débile, hein, parce que c'est plein de soleil. Et ils nous mettent ça sur le côté pour la neige. Il n'y a pas de neige, là? Moi, je vois pas de neige. Hein. Je sais pas. Hein. Vous devez aller où, vous, à Paris? À Péronne, à 40 km d'ici. La météo est un peu plus clémente, alors les gendarmes ont décidé de laisser rouler les camions en fin de matinée. Direction Paris, sous le soleil. Les transports scolaires ont également été suspendus dans plusieurs départements concernés par ces alertes neige et verglas. Les familles ont dû s'organiser et certaines ont bravé les routes gelées. En Moselle et en Meurthe-et-Moselle, Guillaume Gruber et Vincent Rucli. Des axes secondaires glissants et des voitures au ralenti. Les conditions de circulation sont difficiles aujourd'hui en Lorraine. La neige était attendue et les préfectures ont interdit la route aux cars scolaires. Au petit matin, les parents de ces collégiens ont dû s'organiser autrement. Donc on est obligé de se débrouiller en catastrophe. Donc moi j'en dépose une. Ma femme était partie déposer le grand à l'école et elle vient d'avoir un petit accident de voiture. Il y a 2 cm de neige, la France s'arrête. Le défilé des voitures est un peu plus fourni que d'habitude. Pour ce premier épisode neigeux en semaine, les parents ne peuvent pas compter sur les transports scolaires, mais ils comprennent. Quand il neige un peu, c'est un peu délicat, c'est un peu difficile. Alors quand on peut les emmener, on les emmène. On a l'habitude dans notre région d'avoir de la neige, donc on s'adapte. On se lève un peu plus tôt, on fait chauffer les voitures. Ce collège proche de Metz scolarise beaucoup d'enfants venus de villages ruraux. Ce matin, une centaine d'élèves manquent à l'appel. Oui, comme dit, c'est beaucoup plus calme. Là, on a le temps de les voir passer. D'habitude, c'est plus comme une avalanche d'élèves. Avec la neige, du coup, il y a plusieurs transports en commun qui seront annulés. Chez ce transporteur, 130 cars scolaires restent au dépôt à cause des conditions météo. Là, aujourd'hui, vous voyez, le sol est carrément gelé déjà parce qu'on a eu des pluies fines sur le matin avant que la neige tombe. Tout est à l'arrêt complet aujourd'hui. C'est mercredi, donc en règle générale, le mercredi, les gens n'ont pas de transport primaire. Donc tous les enfants primaires, il y a des systèmes de garderie, je pense, les parents s'organisent ou avec les grands-parents. Et puis les collégiens, lycéens restent chez eux. Ici, 10 cm de neige sont tombés en quelques minutes ce matin. D'autres averses sont possibles. La Lorraine reste en vigilance orange pour neige et verglas jusqu'à demain. Et pour qualifier ces intempéries, Météo France parle d'un épisode notable avec des journées délicates. Vous êtes nombreux à filmer ce phénomène et vous ne manquez pas d'humour. Voici vos meilleures images commentées par Ignacio Bornassin. Le gel a formé un double vitrage pour cet automobiliste de Montbéliard. Pas très solide. Mais l'image témoigne du grand froid que connaît l'est du pays. À Nancy, par exemple, la place Stanislas est recouverte d'un épais manteau blanc. Oh, il y a de la neige! Wally, il y a de la neige! De l'Île-de-France au Bas-Rhin, vous avez été nombreux à immortaliser ce matin les premières sorties neige de vos animaux de compagnie. On va faire des tests, je vais courir. Sur ces rues enneigées de Normandie, impossible de résister à l'envie de faire des glissades, plus ou moins maîtrisées. Après la neige, des pluies verglaçantes sont tombées dans le Doubs par exemple, rendant la circulation très difficile. Tout comme dans la banlieue nancéenne, où les camions surpris par le verglas se retrouvent coincés en pleine ville. La neige s'est arrêtée de tomber pour l'instant. Elle laisse la côte normande blanchie, comme ici la plage de Quiberville ou de Merville-Franceville près de Caen. Le froid, lui, n'est pas encore prêt de partir. La neige, on peut aussi l'apprécier comme ce travailleur de Sarrebourg en Moselle. Bien au chaud, avec un bon café.